Salut, je suis Vincent Lopez et je vais te présenter Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui va te parler d'écologie, mais pas du tout comme tu l'imagines. Dans cet épisode 0, je vais te présenter le podcast, l'idée générale et les thématiques que je souhaite aborder. Je vais également me présenter moi, te dire qui je suis et te dire pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast. Alors, Ensemble, Impactons Demain, qu'est-ce que c'est? Chaque semaine, ça va être un podcast hebdomadaire qui sortira le mercredi matin, donc note la date dans ton agenda. J'aborderai une thématique au travers des actions de notre vie qu'on fait sans forcément penser, en tout cas consciemment, qu'elles participent à dessiner notre futur. Alors, tu penses peut-être développement durable, tri de tes déchets ou même zéro déchet. Et tu as raison, on va parler de tous ces sujets, je vais te parler écologie, non pas pour te dire quoi faire ni comment faire, et encore moins pour avoir un discours culpabilisant, pas du tout. Je vais plutôt te partager mon expérience, mes différentes expériences, mes questionnements, mes doutes. Dans ce podcast, en fait, je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées et qui me passionnent, et qui sont a priori assez éloignées de l'écologie. Je vais te parler crypto-monnaie, développement personnel, nouvelles technologies, finances personnelles. Je te parlerai aussi zéro déchet, éco-responsabilité, éthique, etc. Et quel que soit le domaine, je vais décortiquer les actions de notre quotidien et les analyser sous le spectre de leur impact sur le monde futur. Comment tes choix, tes décisions, elles influencent ton avenir et celui de la planète. Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale. Avec ce podcast, en fait, je souhaite rassembler une communauté qui partage les mêmes valeurs puis qui cherche continuellement à améliorer son futur, mais tout en gardant cette conscience éthique et durable. Bon, très concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Je vais te prendre par exemple le thème des finances personnelles. On parlera dans un épisode de quelle manière nos choix de gestion, nos investissements, y contribuent à dessiner le futur. On parlera de l'investissement immobilier, on parlera de la bourse, des crypto-monnaies, etc. Ok? Donc, comme je te l'ai dit, je vais partir de ma propre expérience. Et donc, tu peux te demander qui je suis, pourquoi je suis légitime pour te parler comme ça, de manière très intime dans tes oreilles. Ou même de manière plus publique, vas-y, pose une enceinte dans ton immeuble, dans ton quartier, partage le podcast avec tes voisins, avec plaisir. Bref, en quoi je suis légitime pour traiter tous ces sujets? La chose à savoir, c'est que je suis hyper curieux. Et c'est le point de départ, en fait, du podcast. Alors, il paraît que la curiosité, c'est un vilain défaut. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je crois que lorsque tu utilises intelligemment ta curiosité, finalement, tu vas évoluer, tu vas t'enrichir, culturellement, je veux dire, tu vas élargir ta culture générale. Et moi, à mes yeux, c'est plutôt bénéfique, quoi. Donc j'assume entièrement d'être un curieux intelligent. C'est un peu un paradoxe, le curieux intelligent. J'aime bien, moi, cette opposition entre le terme qui, comme on l'a dit, ça peut avoir une connotation négative, la curiosité, être curieux, et puis la mise en avant de quelque chose qui est plutôt valorisé dans notre société, qui est l'intelligence. Alors après, on pourrait débattre, se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire être intelligent, de quelle forme d'intelligence on parle, comment on la mesure, etc. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, je suis un curieux intelligent. Entre parenthèses, petit clin d'œil au rebelle intelligent et à Olivier Roland, un entrepreneur dont j'apprécie beaucoup le contenu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à le découvrir. Il me sponsorise pas, j'ai même jamais eu de contact avec lui, mais j'apprécie son travail et donc je te le partage. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc comme je te l'ai dit, je suis hyper curieux. Ça agace d'ailleurs un certain nombre de mes proches. Le truc, c'est que j'ai plein de centres d'intérêt. Je m'intéresse à peu près à tout. Et lorsqu'un sujet il me parle, je vais commencer à creuser. Je vais effectuer des recherches, je vais lire. Enfin, de manière générale, je vais me documenter pour comprendre. Comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre le sujet, comprendre l'essence du sujet, les éléments principaux, l'idée générale, etc. Et vu que je m'intéresse à beaucoup de choses, je me considère expert en rien. Je suis plutôt un touche-à-tout autodidacte et je te partage mes expériences, mes recherches, mes questionnements. Alors, pourquoi ce podcast? J'ai la chance aujourd'hui d'être dans une période de ma vie où je peux faire ce que je veux. J'ai du temps, c'est cool, et je peux faire ce que j'ai envie de ma vie.
Puis bah, comme beaucoup de gens, j'ai plutôt envie de faire des trucs que j'aime, quoi, quand j'ai le choix. Et vu que j'adore discuter, j'adore partager, bah, le podcast il s'est présenté un peu comme une évidence, d'autant plus comme je te l'ai dit, hein, c'est un média que je consomme beaucoup, hein. Euh, Dans ma vie, en fait, j'ai envie d'être heureux. C'est assez simple, c'est pas très original, mais voilà, je souhaite avoir une vie épanouie, joyeuse, quoi. Le truc, c'est que dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est pas toujours facile, quoi, de rester optimiste. On nous rabâche sans cesse des trucs qui sont pas hyper positifs. Je sais pas, allume ta télé, allume ta radio, quoi. En ce moment, on te parle d'inflation, on te parle mouvements sociaux, on te parle bah, de la guerre en Ukraine toujours, économie d'énergie aussi pour cet hiver, enfin, des règlements climatiques, etc. Enfin bref, des infos qui, moi, perso, ça me fait pas sourire. Alors comment, dans ce monde-là, ben, on peut, toi, moi, à notre échelle, hein, contribuer à un avenir plus radieux pour nous, puis ben, pour les générations futures? Comment on peut vivre avec notre temps, ses évolutions technologiques, son confort, etc., tout en faisant en sorte que notre impact il soit positif, euh, ou au moins, en tout cas, qu'il soit le plus neutre possible, quoi. Ce sont des questions, en fait, que je me pose continuellement, tout le temps. Voilà, ça n'arrête pas dans ma tête, tu vois. Et je me suis dit qu'en fait, j'étais sans doute pas le seul à me poser toutes ces questions. Alors peut-être pas autant, peut-être pas cette quantité-là, mais voilà, je pense que je suis pas tout seul à me poser ces questions-là. Je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai envie de contribuer à faire bouger les choses pour laisser aux générations futures un monde qui soit viable, qui soit sympa, enfin, tu vois, en bon état, avec une perspective d'avenir, quoi. Moi, j'ai deux enfants et j'ai envie qu'ils aient une vie qu'ils apprécient, qu'ils vivent dans un environnement au sens large du terme, hein, qui soit safe, enfin, qui soit sécure, et qu'ils aient pas à souffrir en fait des mauvais choix que j'aurais faits. Puis en même temps, en parallèle de ça, bah, je suis un fervent partisan de l'intelligence collective. Et donc, d'ailleurs, tu connais peut-être un proverbe qui dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ça représente bien, je trouve, bah, ma vision en tout cas de l'intelligence collective. Et c'est exactement pour ça en fait que je développe ce podcast. C'est pour partager, c'est pour échanger même. Tout seul, je peux faire ce que je veux, bah, je reste tout seul, quoi. Et l'impact, il sera forcément infime. Par contre, en te partageant mon expériences, mes choix, mes doutes aussi, en remettant en cause aussi par mes propres pratiques, en prenant en compte tes commentaires, les apports de ta propre expérience, les sujets que tu aimerais aussi que je traite, bah, je crois vraiment très fermement à l'effet boule de neige et au fait que l'impact de toute une communauté il sera beaucoup plus important en étant tous ensemble en fait. Donc bah, pour terminer cette présentation, je te dirais que je vais faire en sorte que le podcast il soit divertissant, il soit informatif et qualitatif. Par exemple, je vais faire en sorte que pour chaque épisode, tu puisses identifier ben, les sources que je cite. Comme je te l'ai dit, hein, j'écoute beaucoup de podcasts. C'est un média qui me plaît beaucoup et c'est pour ça bah, que je vais en développer un. Je trouve que c'est cool. C'est un média qui est facile d'accès, pratique. Tu peux l'écouter partout, chez toi en cuisinant, en voiture, en balade, à vélo, enfin peu importe. C'est cool quoi. Mais c'est vrai qu'une des choses qui me dérange dans les podcasts que j'écoute, c'est qu'on va me donner des statistiques, des infos diverses, tu vois, mais sans pour autant que les sources, elles ne sont pas toujours identifiées. Et franchement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est indispensable. L'information, elle est partout. Tu peux la chercher à n'importe quel endroit. Tu peux la retrouver de différentes manières. Tu peux avoir des informations contradictoires, etc. Enfin, et c'est indispensable. À mes yeux, c'est hyper important de pouvoir identifier ben, d'où elle vient l'information sur laquelle tu te bases, quoi. Donc voilà, dans Ensemble Impactons Demain, tu trouveras les sources pour pouvoir bah, te faire ta propre idée et faire tes propres recherches complémentaires si tu le souhaites, quoi, tu vois. Donc voilà, écoute, si tu cherches une perspective unique sur tous les sujets dont je t'ai parlé, la crypto, le développement personnel, les nouvelles technologies, les finances personnelles, le zéro déchet, etc., etc. Si tu as envie de partager aussi tes réflexions, tes questionnements, si tu souhaites faire partie de la communauté des curieux intelligents, de ceux qui s'intéressent finalement à vivre mieux, qui s'intéressent au monde, puis aux évolutions de celui-ci, et qui ont quand même ben, cette conscience écologique, éthique et durable, si tu te reconnais là-dedans, si tu as aimé la présentation avec ses imperfections, mes tics de langage, le son qui est sans doute pas parfait, les digressions que je peux faire et j'en ferai à chaque épisode, c'est certain. Voilà, c'est moi, c'est authentique, c'est spontané, c'est ce que je veux comme podcast.
Bah, si tu te reconnais là-dedans, vas-y, passe à l'action. Abonne-toi, parle du podcast autour de toi. Mets-moi dans les commentaires les sujets que tu voudrais que je traite. Et moi, je te retrouve dans une semaine, le mercredi 1er février, pour le premier épisode de Ensemble, Impactons demain. Salut!